Bonjour, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui je vous emmène à Mycosland. Donc à mon avis il vaut mieux être en forme, parce que âme sensible s'abstenir, parce que ça fait peur. Hein. Ouais, alors des ruches comme ça, j'en ai une fois par an, j'en ai parfois une par an, ou une tous les 2 ans. Mais alors si c'est comme l'autre jour, vous allez voir un peu, c'est absolument problématique. Voilà, il va falloir faire quelque chose, parce que cette pauvre ruche, elle a du monde, hein, elle a des abeilles. Hein. Mais là, je vais pouvoir vraiment vous montrer ce que c'est que les mycoses. De toute façon, si je trouve des ruches avec des maladies vraiment très prononcées, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Parce qu'évidemment, moi, je suis très pointilleux sur ça, sur tout ce qui est maladie. Et ça va me permettre de vous montrer ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peur de montrer quand ils ont des maladies. Ils se disent je vais avoir un contrôle sanitaire, ou je ne sais pas. Bah, peut-être qu'ils ont raison, hein, moi je sais pas après. Hein. Moi je vous montre ça parce que voilà, j'ai une ruche abominable. Quand j'ai des super trucs, je vous montre. Hein. Quand j'ai des trucs moyens, bah, je passe mon tour. Hein, voilà. Mais quand j'ai un truc comme ça, il faut que je vous montre ça. Parce que c'est vraiment pas beau à voir. Et je vous ai préparé une vidéo aussi pour samedi prochain, Brocéliande 2. Enfin, ça y est, j'ai fait Brocéliande 2. Et dedans, il y a beaucoup de révélations, hein, beaucoup plus que dans la première vidéo. C'est-à-dire que je vous explique, je vais sur 2 sites, et je vous explique en fait sur le 2e site, je vous explique qu'est-ce qu'a lancé en fait, voilà, pourquoi je me suis un petit peu lancé comme ça, à essayer de comprendre ce qui se passait à Brocéliande ou autre. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose de fantastique et je vous explique tout. Voilà, franchement, j'ai vraiment longuement hésité à parler de ça, mais bon, après tout, je me suis dit, allez, je vous fais cette vidéo et puis je vous explique tout. Vous allez voir ça. Si vous aimez bien le fantastique, le mystérieux, il faut absolument voir Brocéliande Dieu. Et n'hésitez pas à mettre un like hein, si la vidéo vous plaît. Voilà, j'ai essayé de vous faire un truc sympa. Alors c'est complètement dans la nature. C'est ça qui est plutôt sympa. Et vous allez voir des choses qui sont assez surprenantes, assez étonnantes. Et puis après, je vous ferai encore d'autres vidéos sur Brocéliande 3. Et puis on terminera par une vidéo sur le Graal. Voilà, bon là on va retourner sur les abeilles. Mais je vous encourage à aller la voir, hein, même si vous êtes intéressé par la vidéo sur les abeilles, vous allez voir, c'est une vidéo je pense qui pourrait vous plaire. Voilà, c'est assez mystérieux et tout, on va sur la pierre des sacrifices, et on va sur une des portes de l'autre monde. Et je vous explique ce qui m'est arrivé sur cette porte. Voilà, je vous explique tout. Tout. Donc voilà, après vous allez mieux comprendre pourquoi je vous fais des vidéos sur Brocéliande. Donc écoutez, voilà, je crois que, je sais pas si ça va être une vidéo très longue, on va ouvrir la ruche du parrain de l'Herme, et puis des ruches comme ça, je sais pas trop quoi faire. Honnêtement, à part regarder les abeilles, je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. On va voir, ça c'est peut-être amélioré, ou peut-être que on va pas voir, parce que vu que c'est du couvain plâtré, si vous voulez, hein, c'est des mycoses, et bien parfois c'est complètement operculé, parfois c'est sous les opercules. Et moi, quand j'ai vérifié cette ruche-là, je me suis pas rendu compte qu'elle était malade. C'est après, quand les abeilles ont enlevé les opercules, que là, j'ai vu qu'il y avait un cadre entier de mycoses. Donc je me dis, c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion de vous faire cette vidéo. C'est l'occasion vraiment de vous montrer ce que c'est que les mycoses. Et puis vous expliquer aussi, vite fait, voilà, à quel point ça peut poser problème quand même. Parce que là, honnêtement, cette ruche-là, elle va faire des mâles. Si j'ai une ruche qui sème, eh bien ces mâles pourraient féconder tout simplement mes reines. Et ça veut dire que mes reines seront infectées par cette maladie. Donc voilà le gros problème des mycoses. Et c'est pareil, moi j'ai plusieurs paires de gants. Hein. C'est-à-dire que je vais ouvrir cette ruche là, mes gants, ils seront mis de côté. Hein. Vous savez, j'ai des gants bleus, j'ai des gants comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais vous montrer comment je fais. Moi je prends souvent 3 paires de gants. Voilà, souvent je prends 3 paires de gants, et si je tombe sur une ruche malade, eh bien comment dire, je vais changer les gants. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, c'est la marque, c'est Éléphant, et le modèle c'est le costaud. Elles sont pas très chères, ils sont dans les 2€, 2,50€. Bon écoutez, je ramasserai l'emballage après. Voilà, tant pis si vous n'avez pas vu. Bon, de toute façon on pourra retourner en arrière. Et puis vous inquiétez pas, je ramasse l'emballage, hein. Je vais pas laisser ça traîner sur mon rucher. Et donc
Ceux-là, moi je les ai trouvés bien. Pour moi, c'est un bon compromis. Moi, je vous montre ce que je fais. Hein. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez peut-être trouvé mieux que moi. Hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est un bon compromis entre le prix. Ça permet d'acheter plusieurs paires. Vous pouvez en acheter 5, 6 paires, même 10 paires. Et comme ça, vous les changez. Quand il y en a un qui est craqué, abîmé, un peu sale, vous en changez à ce prix-là. C'est pas trop cher. J'ai essayé les gants super, vous savez, super fins. Bon, les gants jetables en fait. Hein. Ça le fait pas parce que à chaque fois qu'une abeille essaie de piquer, je prends la piqûre. Alors qu'avec les gants là, non. En général, vous en prenez peut-être une sur 3, une sur 4 et puis quand vous prenez une piqûre, ça fait beaucoup moins mal que s'il n'y avait pas de gants. Donc moi je les trouve pas mal. Voilà, on a parlé des gants. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous faites vous pour les gants. Par contre, je déconseille les gants en cuir. Hein. Ça, je déconseille fortement parce que le problème des gants en cuir, c'est que vous pouvez pas les laver, vous allez avoir du venin dessus. Les gens qui ont des gants en cuir, souvent ils se font attaquer. Hein. Parce que en fait, les gants, ils sentent tout le temps le venin. Ah, ça, c'est fortement déconseillé. Vous pouvez pas les laver, vous allez propager les maladies. Et puis en plus, souvent, si vous vous faites piquer, ça sent le venin, vous pouvez pas les laver et ça va exciter les abeilles. Oh là là, on a le retour du soleil. Enfin, là vous voyez le soleil, mais c'est pas si terrible que ça. Hein. Je vais vous montrer. Regardez. Alors on a juste un rayon entre les nuages en fait. Parce que c'est pas top. Hein. Dans 2 minutes, à mon avis, on a du ciel gris. Hein. Bon bah écoutez, c'est pas tout, mais on va ouvrir la ruche. Hein. Le but de la vidéo, c'est les mycoses. Hein. Bon allez, on ouvre la ruche. Allez, c'est parti, on va ouvrir la ruche. Bon, désolé pour le cadrage, hein, j'ai fait ce que je pouvais. C'est pas évident parce que les ruches sont dans des buissons. J'ai réussi à caler ça un peu comme je pouvais. Voilà, donc on va ouvrir la ruche. Vous allez voir. Ah là là, c'est pas beau à voir. Hein. Ce que vous allez voir, c'est pas beau à voir. Donc après, voilà, il faudra un coup de lance-flamme sur le lève-cadre. Et puis un coup de changer les gants. Hein. Moi, les gants, après, je les réutilise pas. Hein. Ils sont lavés. Hein. Ils sont désinfectés. Hein. Des ruches comme ça, il faut faire ça. Hein. Absolument. Hein. Voilà. Alors c'est pas une ruche hyper faible, hein. C'est une ruche qui a hyper de problèmes en fait. Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est pas une ruche faible. Hein. C'est pas une ruche faible, mais elle a énormément de problèmes. C'est ça qui va pas. Donc pourquoi il y a ça d'ailleurs les ruches, vous savez, les ruches qui ont des mycoses. Vous ne soyez pas surpris si elles ne cirent pas les cadres. Les cadres ne seront pas cirés avec les ruches qui ont des mycoses en général, ça ne cire pas. Alors peut-être que je suis en train juste de vous ouvrir une ruche pour vous montrer une ruche moyenne. Hein. Oh, regardez qui c'est qui est là. Ah bah je l'ai eu. Je sais pas si vous avez vu, c'était une fausse teigne qui profite de la situation. Ouais, bon, pas beaucoup d'abeilles hein, sur ce cadre-là. Hein. On va voir après si c'est mieux. Bon, de toute façon, après de toute façon, ces ruches-là, elles s'agrandissent pas. Hein. Vous avez vu, j'avais pas mis de hausse. Hein. Ne mettez pas de hausse sur des ruches comme ça. Ne mettez pas. Ne mettez pas de hausse. Parce que vous allez tout contaminer. Allez, on avance. Bon, pour l'instant, ce que je vois, c'est beau, mais c'est le problème des mycoses. C'est que vous allez voir des cadres magnifiques, alors qu'en fait, c'est que des problèmes. Ouais, enfin... Ah là là, c'est... Ah non, non, les problèmes sont toujours là. Que des mycoses. Bon, j'avance parce que celui-ci, il y en a un peu, mais... C'est pas celui-ci, je sais pas... Je vais essayer de vous montrer autre chose. Si je pense que j'ai mieux. J'ai pire, pardon. Oh là là. Ça c'est pas mal hein. Oh oui, ça c'est intéressant à vous montrer. Oh là là. Oh là 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 là. Mycosland. Porte bien son nom celle-là. Oh la vache. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer parce que c'est terrible. Des ruches comme ça, je vous dis j'en ai une par an. Non, c'est pas vrai parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu ça quand même. À ce point-là. Oh, waouh. Je sais pas si je dois vous montrer ça, je vais avoir un contrôle sanitaire moi.
Hein? Faire un contrôle sanitaire? Non mais je rigole, mais mon Dieu. Alors s'il y a quelqu'un du GDSA qui voit ça, je vais faire quelque chose. Hein. Je vais faire quelque chose. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Alors, attendez. Oh bon sang, j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Ah. Est-ce que vous arrivez à voir les trous dans les alvéoles? Là, regardez. Est-ce que vous voyez? Vous voyez des sortes de... Vous voyez dans les trous, en fait, vous voyez des sortes de... C'est bien zoomer dessus, vous voyez? Ça, les 3 trucs qu'on voit là. Les 3 trucs blancs là, bah c'est ça, c'est pas du pollen, ça, ce sont bien des mycoses. Vous voyez tout ce qu'il y a? Tout ça, tout ce que vous voyez, les trous que vous voyez des petites parties bombées, ça c'est du couvain qui va naître. Enfin qui est en théorie parce que c'est plein de mycoses. Et tout ce que vous voyez autour, ce ne sont que des mycoses. Ah, je vais essayer de me rapprocher, faire ça au mieux. Vous les voyez? Tout ça c'est du couvain mort. C'est ce qu'on appelle du couvain plâtré, ce qu'on appelle des mycoses. Cette ruche elle est foutue. Cette ruche elle est complètement foutue. Ça, on pourrait rien faire avec une ruche comme ça. Oh là là, oh, c'est horrible. Mon Dieu, j'ai honte. Pouf, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute, elle était pas comme ça. Hein. Vous imaginez bien, elle était pas comme ça l'année dernière. Donc ça, ce genre de ruche, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a que les abeilles à garder. Les cadres sont contaminés. C'est terminé. Quand vous avez un peu de mycose, vous pouvez garder vos cadres. En général, ça se passe bien. Par contre, il faut remplacer votre aide. C'est une ruche comme ça. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais vous montrer parce que on continue sur les mycoses, hein, on en profite. Je vais vous montrer un truc. Mon Dieu. Regardez, là vous en avez une qui dépasse une mycose, que les abeilles étaient sur le point d'extraire, de faire tomber. Vous la voyez, elle est là. Voilà, donc c'est ça une mycose. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ce petit truc gris là, et les abeilles essaient de les enlever, mais il y en a tellement qu'elles ne peuvent pas les enlever. Vous la voyez? Je vous remontre juste ici. C'est ce truc là. Et puis ce que vous avez autour, hein, c'est pareil. Hein. Tout ce que vous avez dans les trous, c'est des mycoses. Hein. Ah, c'est pas du pollen, ce ne sont que des mycoses. Ce que vous voyez dans les trous, là, tous les trous que vous voyez, c'est pas du pollen du tout, ce ne sont que des mycoses. Regardez, attendez, on en voit là, qui ressortent un petit peu, je vais vous montrer. Tout ça, ce que vous voyez ici. Si vous avez ça dans vos ruches, il faut vous débarrasser de ça. Il faut vous débarrasser de ça à tout prix, il ne faut pas garder ça. Ça ne vous posera que des soucis, que des problèmes. Il faut vous débarrasser de ça absolument. Là, un cadre comme ça, c'est foutu. Tous les cadres vont partir à la poubelle. Tout le couvain va partir à la poubelle. Je ne vais garder que les abeilles. Vous savez ce que je vais faire? Là, maintenant, c'est très clair. J'ai une ruche qui est faible, qui a du très beau couvain. Je vais récupérer que les abeilles et je vais les marier avec cette ruchette. Alors là, je vais pas vous faire ça maintenant. Est-ce que je vous filmerai ça peut-être? Peut-être que je vous filmerai ça. Ou alors je vais le faire autrement. Parce que vous savez quand vous pouvez faire ça aussi autrement, c'est-à-dire vous amenez votre ruchette qui vient d'un autre rucher, vous la mettez ici. À la place, cette ruche-là, vous la déplacez. Et toutes les butineuses vont revenir. Voilà. Moi, vous récupérerez les butineuses. Et après, éventuellement, vous mariez le reste. Comme ça, vous le faites en 2 fois. Et au final, il y aura moins de confrontation. Parce que les gens me disent, ouais, ça se passe très très bien. Oui, si vous avez de la buckfast, très gentil. Oui, alors un mariage, ça se passe super bien. Par contre, si vous avez de l'abeille noire, alors les gens qui ont de l'abeille noire savent de quoi je parle. On ne peut pas, on ne travaille pas pareil avec l'abeille noire qu'avec l'abeille jaune. L'abeille jaune, vous pouvez vous permettre plein de choses. L'abeille noire, non. L'abeille noire, elle sera beaucoup plus dure avec vous. Beaucoup plus dure. Alors, je vous montre juste un dernier truc. Je vous montre juste un dernier truc avant de rendre l'antenne. Vous allez voir ce qu'il y a au fond de la ruche. Je vais poser ça quelque part par là.
Je vais poser mon cadre par terre avec les abeilles. Si je perds la reine, vous comprenez bien, j'en ai rien à foutre. Hein. Bah oui, là j'en ai rien à foutre de perdre la reine. Hein. Je me regarde même pas si elle est dessus. Je veux même pas la voir. Je veux même pas la voir la reine. Je veux même pas la voir. Je veux même pas la voir. Je vais vous montrer comment c'est au fond. Je vais vous montrer ça. J'espère qu'on va voir quelque chose. J'ai jamais vu ça. Non, là honnêtement, je vous dis, parfois j'ai une ruche comme ça, mais à ce point-là, je n'avais jamais vu ça. Je sais pas si vous allez voir. J'espère que vous allez voir. Je sais pas si vous voyez tout ce qui est au fond. Vous voyez? Tout ce qui est au fond de la ruche, des petits machins blancs que vous voyez, blanc, gris. Je sais pas si on voit bien à cause du zoom. Attendez. Je vais tenter un truc. Je sais pas si vous voyez. Ah là on voit mieux. Ah ça y est, j'ai réussi à bien zoomer pour vous montrer. Vous savez ce que c'est? C'est tout ce qu'il y avait dans les cadres. Tout ce que vous voyez là, c'est toutes les mycoses qui ont été enlevées. Je crois que j'avais jamais vu ça encore. J'avais encore jamais vu un truc pareil. Je n'avais jamais vu ça. C'est dégueulasse. Je suis triste de voir ça, mais d'un côté, si vous avez des ruches comme ça, moi sachez que c'est la seule que j'ai comme ça. Hein. Évidemment, j'en ai peut-être une qui ont quelques mycoses, quelques trucs et tout. Mais voilà. Alors attendez, parce que j'ai un problème avec la silicam. Elle n'a pas apprécié ce que j'ai fait. Alors, elle n'a pas apprécié, mais je vais la remettre en route et ça va repartir pour un tour. Voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Moi je vous ai fait la vidéo. Je vous ai montré Mycoland. Mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Si vous avez des ruches comme ça, c'est à éliminer. Hein. Moi, ça va être rapide. Hein. Moi, ça va être carré. Ça reste pas une semaine de plus ici. Hein. Terminé. Hein. Des trucs comme ça, vous éliminez. Hein. Parce que moi, je vous dis, au début, quand j'ai commencé, j'avais peut-être une ruche sur deux qui avait des mycoses. Maintenant, j'ai pas 10% de mes ruches qui ont une mycose ou même 5%. Hein. Des ruches comme ça, il y en a qu'une, hein, c'est celle-là et il n'y en aura pas d'autres. Hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi dégueulasse. Hein. Voilà, bon ben... voilà, moi je vous montre tout. Hein. Je risque le contrôle sanitaire. Hein. Donc mettez des pouces, hein, s'il vous plaît. Non, je rigole, je pense pas quand même pas. Je sais ce que je fais, donc j'ai pas beaucoup de ruches comme ça, c'est rare. Mais mettez un pouce quand même. À bientôt.